On va faire le Dvar Malchut de la semaine, donc Parasha Vayekel, et c'était dit le 25 Adar, justement, la date d'anniversaire de la femme du Rabbi, Parasha Shkalim, et c'était en Nunbet, en 5752, en 92. Alors, le Rabbi il explique, Pekudé Vayekel, et Shkalim. Il y a entre la paracha Vayekel et la paracha Shkalim un point de ralliement. Donc, bon, Shkalim, nous, on a déjà lu, hein, parce que il y a un seul mois d'Adar ce mois-ci, et sûrement dans ce mois-là, il y avait 2 mois d'Adar. Hein? Ma soeur habitait à Long Island. J'allais au kever du Rabbi très très souvent, quand elle habitait là-bas. Maintenant, elle habite en Espagne, à Malaga, parce que son fils est né à Malaga. Le premier juif qui est né en Andalousie, depuis Isabelle la catholique. Tu te rends compte? Il a maintenant 54 ans. Le premier. Il y a toujours un premier. Hein? Il y a toujours un premier. Ah ben c'est lui le premier. Depuis Isabelle la catholique, 1490. D'accord. Et là, il va dire simplement que il y a un point de ralliement entre Vayekel, la En paracha, Andalousie, hein? et Shkalim, la paracha qu'on lit en plus, parce que pendant le mois de Hadar, on lit 4 parachutes en plus. Shkalim, Zachor, Para et Achodesh. Ce mois-ci, c'est Achodesh avant la bénédiction du mois de Rosh Chodesh Nissan. On va être Shabbat Merchim, on va bénir le mois. Ouais, on va bénir le mois de. Ouais, on est le 25. On va être le 25. Et on va dépasser le mois. On va bénir le mois de Nissan. Et donc, on va lire en plus la paracha Achodesh. Donc il dit, c'est quoi le rapport entre la paracha Shkalim et la paracha Vayekel? C'est quoi Chodesh, Mechila De quelle paracha Chodesh du mois. Chodesh. Semaine prochaine. Chodesh, ça veut dire le mois. Le mois, C'est, en vérité, non, pas de problème. Chodesh, ça veut dire le mois, et c'est la paracha qu'on prend pour bénir On va le savoir, on va le savoir. le mois de, non, le mois de Nissan. Avant de bénir, on rajoute 4 parachutes en plus pendant le mois d'Adar. Ouais, c'est ça. Et la dernière, c'est à Chodesh, et c'est lié à la fixation du temps. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont fixé le calendrier par Chabot. Donc il me semble que c'est fixation du temps, si je dis pas de bêtises. Tu n'as pas le numéro d'ici, fraternité? Quoi? Le numéro de la fraternité. C'est bon, t'appelles Shalom, c'est le numéro. T'appelles Shalom, il va tout donner, il va tout donner. Ok, demain dans la journée. ok, non. C'est pour savoir si je peux appeler quelqu'un ici qui a une voiture, j'amène le Kumkum. C'est pas pour moi, hein, J'ai compris, c'est pour la Keila. Et ça fait 15 jours que je cherche quelqu'un pour me l'amener. Parce que moi, je peux pas, il est trop grand. Ouais, Shalom, il a une voiture, il ira le chercher. Demain matin, il t'envoie quelqu'un, Shalom, il va te prendre le kumkum, il va le mettre. Voilà. Ok. C'est dans la paracha avec elle que Moshe rassemble tout le peuple juif afin que chacun puisse offrir une offrande selon son cœur pour le service du Mishkan, le sanctuaire. Donc, dans cette paracha, Vayekel, Moshe, il a ramené tout le peuple juif pour que chacun il donne son cadeau, son offrande à Dieu. D'accord? Et dans la paracha Shkalim, on donne chacun, comment ça s'appelle? Marcita shekel, la moitié d'un shekel, un demi-shekel. Lorsque tu élèveras, tu compteras la tête des enfants d'Israël, ils donneront un demi-shekel, d'accord? Marcita shekel, comme un don pour Dieu, ceci afin d'assurer les offrandes quotidiennes de toute l'année, lesquelles sont le sujet essentiel du service dans le Mishkan. Donc de là en bon, il fait un lien dans le fait où la paracha avec elle, on offre, Moshe nous ramène pour qu'on offre un sacrifice à Dieu, et paracha Shkalim, donc comme on doit dire la paracha, une paracha en plus que Shkalim, il y a le fait de donner une offrande à Dieu qui est un demi-shekel. Pourtant, la paracha Pekoudé semble bien plus liée à la paracha Shkalim que celle de Vayekel. Donc il dit que Pekoudé c'est plus lié, donc il va expliquer. En effet, c'est dans la paracha Shkalim que Dieu fait le décompte des enfants d'Israël parmi le demi-cycle. Donc dans la paracha Shkalim, en vérité, pourquoi on donnait un demi-shekel? C'était pour les besoins du Mishkan et tout ça, mais en même temps, c'était pour compter les Juifs. On se comptait comme ça. À partir de quel âge, pardon? 20 ans, il me semble, c'est 20 ans. Le Machat Shekel est de la même manière que dans la paracha Pekoudé. Dieu ordonne le décompte des biens octroyés par les enfants d'Israël. Donc il demande qu'on décompte combien de demi-shekels il y a pour compter le peuple juif
On compte comme ça pour pas, voilà, pour On pas ne se. pas dire. C'est une manière de C'est ça. compter. Comme quand on fait un minyan, on dit avec On sait qu'on des dit mots. pas un, pas deux, pas Ouais, trois. pas un, pas deux, pas trois. Ouais, c'est pour pas se compter, ouais, exactement. Dans la paracha Pekoudé, on compte tous les ordonnances liées au Mishkan. D'accord? Donc, paracha Pekoudé, il y a tous les ordonnances qui sont liées au Mishkan, tous les ordonnances que Dieu nous a fait pour faire le temple portatif, le tabernacle. Si tu veux, bientôt. Ouais, tout de suite avec les grâces de Dieu. Et pour tous ceux qui accèdent à la distribution depuis l'âge de 20 ans, exactement, et au-dessus, le cycle d'argent et prélèvement est appelé Trouma Tamim. Donc à partir de 20 ans, il y a ça à faire. C'est ça. Par contre, dans la paracha Vaïkel, dans laquelle il est souligné le rassemblement des enfants d'Israël, donc on rassemble les enfants d'Israël, ces derniers sont comptés comme une grande assemblée au singulier. D'accord? C'est comme une entité. D'accord? C'est au singulier, comme quand on a reçu la Torah. Il y a marqué on était un même corps et un même cœur au singulier, alors qu'on était plusieurs personnes, on était 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants, les vieillards, tout ça. Et donc, on parle au singulier parce qu'on est une seule entité. Comme on est un peuple. Donc, on est une entité. D'accord? À la base, on vient d'Adam Arishon, qui était un individu. Après, on est devenu une famille, la famille d'Abraham Avinu. Et après, on est devenu un peuple, le peuple juif. Et la famille de Jacob, tout ça. Et donc, en vérité, on est une seule entité. À la base, c'était un seul individu. Et se détache donc de la paracha Shkalim, où l'on parle du nombre des enfants d'Israël au pluriel. D'accord? Donc, dans la paracha Shkalim, on parle, il dit dans Vaïkel, on parle au singulier, et dans la paracha Shkalim, on parle au pluriel. Ok, très bien. Comment comprendre ces différences de langage de l'assemblée singulier et du nombre au pluriel? Comment il peut avoir le fait qu'on parle de nous au singulier et au pluriel? Quel rapport entre Vaïkel et Vaïkiludé et le fait qu'ils sont reliés on peut lire les deux parachutes. Voilà. Le service de Dieu, dans les parachutes, il y a un point de différence dans le service de Dieu effectué par l'homme. D'accord? Il y a une différence comment l'homme il effectue le service. Vaïekel et Pekoudé. Dans Vaïekel, on parle du rassemblement des enfants d'Israël. Tandis que dans Pekoudé, on énumère le compte des dons faits au Mishkan. Donc, à Pekoudé, on parle du peuple juif, donc au singulier. Et là, on parle du don, de qu'est-ce que chaque personne il a donné. Donc là, c'est au pluriel, parce que c'est une pluralité, un demi-shekel. Ok. Dans la même paracha, non. Paracha différent. Non, c'est Vayakel, Vaïkel, Vayakel et Pekoudé. Mais en vérité, on parle pas du demi-shekel, là. On parle ils ont offert des offrandes. Mais ça ressemble à Shkalim. Il y a un enseignement à tirer pour le service de Dieu des noms des patriarches. Dans le cas de Vaïkel, en plus du rassemblement des enfants d'Israël, nous assistons au rassemblement des sujets du Mishkan. Donc il y a non seulement le rassemblement du peuple juif, et en plus les sujets du Mishkan. D'accord? On parle du temple portatif. Tandis que Pekoudé parle du dénombrement des enfants d'Israël. D'accord? On dénombre les enfants d'Israël. En ce qui concerne le service du sanctuaire, les parachutes portent en elles les sujets du service du juif envers son créateur. D'accord? Donc là, on voit le service de Dieu, c'est individuel. Si vous voulez, vous voyez que c'est collectif, c'est l'apport du peuple, oui. Donc c'est une entité, et Pekoudé, c'est individuel, chacun comment il apporte. Et donc c'est pour ça que c'est au pluriel. Que ce soit par rapport à lui-même, à son propre sanctuaire, comme il est dit, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Donc en vérité, nous-mêmes, on a un sanctuaire pour Dieu, et Dieu veut résider au-dedans de nous. C'est pour ça qu'il dit au sage, il dit dans la Torah, faites-moi un temple, et je résiderai en eux. Et les sages s'interrogent, mais s'il veut un temple, pourquoi il veut résider en eux? Parce que le temple de Dieu, c'est notre cœur. Voilà. En vérité, il y a un temple extérieur, c'est-à-dire tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le reflet de notre intérieur. C'est-à-dire comme Dieu il veut résider dans une maison, il veut résider dans notre cœur. Ou par rapport à la part du monde qui revient aux Juifs. Donc on sait tous qu'on a une part du monde qui nous est destinée, et voilà. C'est-à-dire... C'est quoi? C'est spirituel? Part du monde? Non, c'est spirituel aujourd'hui, et ça va se matérialiser quand il y aura Mashiach. On aura une part du monde. Chaque jour, aura une part du monde. Il y a marqué que sur chaque pan de tzitzit, on aura 700 serviteurs. Donc 700 x 4, ça fait 2800. Mais le terme serviteur, c'est une connotation péjorative. Mais serviteur, c'est pas péjoratif, parce que par exemple, moi je suis un serviteur du rabbi, mais je suis fier de l'être, parce que c'est un tzaddik, et que le rabbi me donne la parole de Dieu. Ah oui. Et donc il m'attache à Dieu.
Et c'est ça la dimension d'un tzaddik. Et comme quand viendra Mashiach, on sera tous des prophètes et des tzaddikim. Des prophètes, c'est ceux qui ont la parole de Dieu. Donc on exprimera, on transmettra la parole de Dieu d'une manière différente à tout à chacun, parce qu'on aura tous un parcours de vie et une compréhension intellectuellement et émotionnellement différente. Donc on touchera 2800 personnes qui seront nos serviteurs, pas péjorativement, mais comme nous, on est serviteurs du Rabbi, ou des personnes sont serviteurs de Baba Salé. Et comme on sera tous des prophètes, on aura la parole de Dieu, ils voudront nous écouter, apprendre de notre Torah et nous servir, quoi, tout simplement. Les photos, parce que mon grand-père, il est né en Kapilalet, il nous disait, je suis apparenté à Baba Salé. Il s'appelait Amselem, comme tous les gens de Kapilalet, Amselem, ou Abou Hacher. C'est-à-dire de faire que le sujet matériel devienne des sujets spirituels. C'est le base, normalement. Donc on doit raffiner le matériel en spirituel. Donc Dieu, il a fait du spirituel la matérialité, et nous, on doit faire de la matérialité la spiritualité. Donc on va prendre des tuilines, une peau de vache, et dedans, on va mettre de la gdoucha, on va faire pénétrer la sainteté. D'accord? Donc c'est notre travail. Un sanctuaire pour Dieu, et encore plus lorsque le travail du juif s'effectue de façon à ce qu'il s'inclut et se lie à tout le peuple juif. C'est-à-dire qu'on fait le travail aussi pour impacter tout le monde. Parce qu'en vérité, comme on est une entité, on s'influence les uns les autres. C'est-à-dire que quand il y a marqué qu'une misva entraîne une misva, et une avera entraîne une avera, donc quand on fait une misva, ça engendre qu'un autre juif fasse une misva. Ça engendre que nous, on va faire encore une autre misva, mais ça engendre un élan de tchouva pour un autre juif de faire une misva. Quand on fait une avera, que Dieu nous en préserve, ça engendre qu'on fait ça, et ça peut engendrer d'autres juifs à faire pareil. C'est pour ça qu'il y a un chilou lachem, un mauvais comportement. Si quelqu'un me voit mal comporté, je vais l'influencer dans le mal, et s'il me voit bien comporté, je vais l'influencer dans le bien. Comme il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, commandement qui équivaut à toute la Torah. Donc toute la Torah, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Ouais. Ces deux actes du service de Dieu, envers Dieu, du service du juif, excusez-moi, envers Dieu, par rapport à lui-même, l'homme juif, et par rapport au monde, sont indispensables pour réaliser le désir de Dieu d'avoir une résidence pour lui ici-bas. C'est-à-dire que les Juifs ont été choisis pour faire résider Dieu dans le monde, dans la matérialité. En vérité, on a une misva de ressembler à Dieu, et le rabbi va dire, mais on ne sait pas c'est quoi Dieu. Alors Dieu, il a mis un être, qui est le rabbi, et qu'à travers lui, quand on se comporte comme lui, on réalise la misva de se comporter comme Dieu, parce que lui, c'est un véhicule pour Dieu, c'est une markava pour Dieu, comme les avot. Donc, pourquoi Dieu... Et donc, quand nous, on se comporte comme le rabbi, à ce moment-là, on réalise la misère de ressembler à Dieu, et donc on dévoile Dieu sur terre. Ou comme le rabbi, ou comme un saint. Oui, quand je dis le rabbi, rabbi c'est Rosh Ben Israël. C'est Rabbi Odanassi, Moshe Rabbeinu, tous les rabbins sont appelés rabbi. Vous savez que Baba Salé, il voulait habiter devant chez le rabbi. Il lui a dit non, reste, t'as une autre mission. On s'appelle de Baba Salé. Baba Salé, il voulait habiter devant chez le rabbi. Ah oui. Et le rabbi lui a dit non. Oui, il avait demandé d'être à côté du rabbi. Le rabbi lui a dit non, ta mission elle est à Netivot, reste en Israël. Fais ta mission. Dieu, il a fait en sorte que ta mission elle est là-bas, tu dois influencer les gens. Oui, bien sûr, c'est connu, oui. Il y a une Neshamot, t'as dit qui? Oui, non, il voulait, mais aussi il a marqué que son shamash, il venait lui servir de thé. Et une fois, il lui a demandé, mais pourquoi il y a de thé? Il a dit, parce que le rabbi, il aime le thé. Donc, ils étudiaient physiquement, alors qu'ils étaient dans des endroits géographiquement opposés, Baba Salé en Israël et le rabbi à New York, ils arrivent à tuer face à face, parce que bon, les tzadikim, ils font ce qu'ils veulent, mais de l'autre côté, ils voulaient aller vraiment physiquement à côté du rabbi. Incroyable. Ouais. Première fois longtemps. Ouais. Incroyable. Le service de l'homme se fait de deux manières. Donc il y a deux manières dans le service de l'homme. Vayekel, le rassemblement des 10 forces de l'âme. Donc on a 10 forces de l'âme. Les 3 vêtements de l'âme, il y a aussi les 10 forces de l'âme, il y a les vêtements de l'âme. C'est pensée, parole et action. C'est comment l'âme va s'exprimer. Les vêtements, c'est quoi des vêtements? C'est ce qui permet d'exprimer ma personnalité. Si je m'habille, je mets une robe d'avocat, on va croire que je suis un avocat. Donc les vêtements, c'est comment l'âme se dévoile. D'accord? Donc la pensée, ça va être les vêtements cachés, comme les sous-vêtements. Les sous-vêtements, il n'y a que les personnes intimes qui connaissent ces vêtements-là, moi-même ou des personnes très proches. Donc ça représente la pensée. Il n'y a que les personnes qui sont à la maison, qui peuvent connaître ma pensée, ou moi-même. Et les vêtements qui expriment la personnalité. Donc ça, c'est la parole et l'action.
en fonction de comment je parle et j'agis, bah, je peux me faire passer pour quelqu'un. Donc, je peux me déguiser. Donc, c'est des vêtements. C'est comme ça qu'on exprime, on dévoile notre âme, ou qu'on peut se déguiser et manipuler et tout ça. Ou dans le bien, et dévoiler Dieu. On peut dévoiler Dieu ou tromper les gens. Voilà. Ou dévoiler l'Yetzara. Voilà. De tous les juifs et de tous les sujets du monde par rapport au Mishkan. Pekoudé, qui est le compte de chaque détail dans les sujets de l'homme, chaque détail de tous les juifs et les détails de tous les sujets du monde, comme nous dirons, profit de ce détail pour le Mishkan. Donc voilà, donc il est en train de dire, bon, voilà, il est en train de faire. Donc il y a 10 forces de l'âme, il y a Chochma Binadaat, c'est les forces intellectuelles de l'âme, il y a le côté droit du cerveau qui est Chochma, qui est froid et humide. C'est quand on se pose une question qu'on a une réponse comme un éclair. On se pose une question d'un coup, on dit, ah, j'ai compris, et à ce moment on veut nous parler, on dit, ah non, ne me parle pas, j'ai peur d'oublier. Ça s'appelle Chochma. C'est pour ça que mon cousin Franck Tapiro, il a appelé sa société Hémicycle Rural, souhaitait de publicité. Franck Tapiro qui passe à la télé. Ouais. C'est lui. Après, tu vois de qui je parle? Ouais, on ne connaît pas, mais c'est Tu pas n'as grave, jamais mais mis 24 ou c'est Louise? C'est Louise, non, vous ne mettez pas la télé. Après, moi je mets parce que en ce moment. Il y a un peu de néfaste. Non, après, C'est le néfaste, elle est bonne. Après, il y a Bina. C'est quoi? C'est le néfaste. Alors, après, il y a Bina. Sans le faire tomber, ouais. Bina, c'est quoi? C'est le côté gauche du cerveau, il est chaud et sec. C'est la réflexion, la Hitbonenout. C'est le fait de méditer à l'information qui a été reçue. Après, il y a Da'at. Da'at, c'est quoi? C'est le troisième cerveau-là. C'est celui qu'on nourrit avec le vin de l'Avdallah. Da'at, c'est le fait de s'unir avec la notion. Comme il y a marqué que Adam, il a connu Chava. C'est le fait de faire un avec la notion, de s'unifier avec la notion, d'interroger la notion émotionnellement. Et après, il y a les sentiments. Les sentiments, ça va être l'amour qui représente le chesed, la bonté qui représente le bras droit, la rigueur qui représente le bras gauche, le corps qui représente l'équilibre, tiferet, l'harmonie, et la jambe droite, ça va être netzar, la victoire, et la jambe gauche, ça va être od, la simplicité, la bride, c'est le yesod, c'est l'union, et la malchoute, c'est l'expression. L'expression, voilà. C'est la parole et l'action. Il y a 2 points de vue. D'une part, Vayekel Pekoudé, telles qu'elles sont rattachées l'une à l'autre, dans un même travail. Donc il y a le fait que les 2 parachutes soient unies. Puis Vayekel Pekoudé, telles qu'elles sont séparées. Il y a une façon de les voir attachées et une façon de les voir détachées. Chacun avec leur cham, et voilà. D'accord. Dans le premier point de vue, Vayekel et Pekoudé sont comme le général et le détail. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Du travail de l'homme s'englobe l'un dans l'autre. Donc Vayekel, ça va être le travail général du peuple juif, donc au singulier. On a un travail qui est le fait de ramener Mashiach. Et Pekoudé, c'est dans le détail. Qu'est-ce qu'il a fait? Celui-ci individuellement, l'apport que chacun il a fait au compte près, au décompte près. Mais étant donné que depuis plusieurs années, nous lisons la paracha Vayekel séparée de la paracha Pekoudé, cela reflète un travail général et détaillé, indépendant l'un de l'autre. Bon, il dit que comme des fois on lit paracha Vayekel et Pekoudé, donc il y a le travail général et le travail détaillé. C'est séparé, quoi. Par amour. Il y a 2 manières de construire le sanctuaire pour Dieu. Il y a 2 manières de le faire. Par une approche générale, où nous devons tous rassembler pour construire le Mishkan, il y a une façon de construire le temple de Dieu général, on doit tous être ensemble pour le construire. Et il y a une autre façon, par un approfondissement sur l'existence dans ces mondes détails. Il y a une façon où on rentre dans les détails. Et donc, pour apporter la délivrance finale, il nous faut rajouter plus de force dans l'amour d'Israël. Donc, on doit faire plus Avat Israël pour apporter la Géoula. Ce qui annule la raison même de l'exil. Pourquoi on est en exil? Parce qu'il y a une haine gratuite, comme on va réparer par l'amour gratuit. Et ce, par le fait de ressentir la grandeur de chaque juif, puisqu'il est une partie de Dieu véritable. Donc, chaque juif, c'est Chelek Elokai Mimal Mamash, une partie de Dieu telle qu'elle est Mimal, qui vient d'en haut, Mamash dans le corps matériellement. Et comme dira le Baal Shem Tov, donc Keter Shem Tov, on ne peut pas dire que dans une partie de Dieu, il y a moins Dieu. Donc dans une partie de Dieu, il y a tout Dieu.
Il est certain que pour influencer les Juifs, on ne peut s'adresser à eux dans un langage de Moussa. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler durement aux Juifs, ça ne va pas les rapprocher, c'est pas la Torah d'aujourd'hui, c'était une Torah de l'époque. Le rabbi il va donner un exemple, il va dire la différence avec le Moussar et la Chassidoute. Il va dire à l'époque, pour soigner les gens, il fallait faire une saignée, il fallait faire une ouverture, et c'est comme ça qu'on soignait les gens. Mais aujourd'hui, on donne un cachet. Et qu'aujourd'hui, si on fait une saignée, c'est dangereux pour la santé. Il peut avoir des infections et tout ça. C'est hémorragie peut-être, ouais, c'est hémorragie. Ouais, il faisait une saignée, je sais pas. Une Des fois, saignée. il coupait là ici pour avoir. Ça s'appelle kiz. Mais kiz. Ah, non, mais Non, c'est la Guémara, il y a un truc comme ça, la C'est Guémara. quoi, c'est qu'ils analysaient le son en fait? Ouais, je sais pas, il faisait une saignée. Ok. C'était la manière, Je comprenais pas. c'était la manière de guérir à l'époque. Ah oui, de guérir. À l'époque, il faisait une saignée. Ah, parce que ça fait peut-être activer le Ouais, système peut-être. immunitaire. Ouais. Il faisait ça, mais aujourd'hui, si on fait ça, c'est plus dangereux. Aujourd'hui, on a les médicaments. Et il dit que le moussard, c'est comme la saignée, D'accord. et la chassidoute, c'est comme le Ça a médicament. changé de mode de. Voilà. Comme on voit qu'on a changé dans l'aspect médical, il y a aussi, et on sait que la Torah, c'est aussi la guérison de l'âme. C'est une manière de se guérir de la meilleure façon, la plus optimale pour moins se mettre en danger. D'accord. Il est certain que pour influencer les Juifs, d'accord, on peut pas faire, d'accord, donc on peut pas tenir ce discours-là, Moussard, d'accord, de dureté, de morale, comme on le ressent clairement. Pour influencer les Juifs dans les sujets du judaïsme, il faut leur parler de manière agréable, avec des paroles d'amour et d'affection. Ça doit être agréable. Ce que nous, ouais, ce que nous avons vu, qu'il faut parfois employer la méthode inverse, comme il est écrit, celui qui retient son bâton haït son fils. Et à l'époque, on disait, celui qui frappe pas, c'est celui qui aime pas son fils. Il faut corriger, parce que sinon, si tu l'aimes, tu vas pas le laisser Aujourd'hui, tordu. on peut le corriger sans le frapper. Voilà, c'est ce qu'il dit, ouais. Ouais. C'est vrai. Ceci justement dans le lien entre le père et le fils, car de façon générale, c'est là un rapport d'amour et d'affection jusqu'à atteindre un amour essentiel. Au moment où le père frappe son enfant, parce qu'il est obligé de le faire, il le fait avec amour. En vérité, bon, il dit en vérité, on peut avoir des paroles, si on peut dire un peu Un peu dur. dures, mais toujours, c'est un gant de, on dit, comment on dit? Une main de fer dans un gant de velours. Toujours avec, voilà, toujours avec, en vérité, on va être dur dans l'expression, mais c'est de l'amour. Et du fait que c'est de l'amour, ça va être reçu. Ce que dit le rabbi. Même de fin, bien. Essentiellement, la relation entre les enfants d'Israël n'est pas seulement une relation père-fils. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Donc on n'est pas dans une relation père-fils, on est tous des enfants d'Hachem, mais plus que ça, le Saint béni soit-il et les enfants d'Israël ne font qu'un. On fait qu'un avec Hachem. Il y a marqué que Hachem et la Torah c'est Kulochad, mais là, Hachem et le peuple juif c'est Kulochad, c'est une seule chose. On est un avec Dieu. Le peuple juif, Une seule chose. Il nous faut également rajouter dans le commandement de la Tzedaka, comme il est dit, grande est l'action de la Tzedaka qui rapproche la délivrance. Et il faut augmenter dans la Tzedaka, parce que la Tzedaka, elle rapproche la délivrance. Dans l'amour du prochain et dans la Tzedaka. Le rassemblement de la Géoula. Que cette bonne décision apporte immédiatement et réellement la récompense en échange de la Tzedaka que Dieu a fait avec le peuple juif, en les éparpillant dans le monde parmi les peuples, qui est une tzedaka véritable, par le rassemblement des exilés. Donc, Dieu nous a éparpillés dans le monde pour donner la tzedaka, pour qu'on influence, on éclaire le monde, parce qu'on a appelé une lumière pour les nations. Mais si on n'est que en Israël, dans une façon de voir, on va éclairer que Israël. Donc pourquoi on est éparpillé dans le monde? Pour éclairer le monde entier. Et c'est la tzedaka de Dieu d'avoir éparpillé ses enfants dans le monde. Et ça donne l'exemple aux nations. Exactement, pour les éclairer. Ouais, Comme ils disent ça. les sages, que la sottise devant la sagesse, c'est comme l'obscurité devant la lumière. Donc le fait qu'on va éclairer, on n'éclaire pas par nous-mêmes en vérité. On éclaire parce qu'on est éclairé nous-mêmes par Dieu et par la Torah. La Torah, elle est appelée Torah Or, une Torah de lumière. Donc grâce à la Torah, le fait de transmettre la Torah qui est la lumière, on éclaire le monde. Et donc on dévoile Dieu sur terre. Et donc qu'il y ait la tzedaka véritable par le rassemblement des exilés, que Dieu nous rassemble, qui sonne le grand chauffard pour nous délivrer, alors il nous réunira ensemble depuis les quatre coins de la terre, dans notre terre, avec nos jeunes, avec nos anciens, avec nos fils et nos filles, une grande assemblée. Ils reviennent désormais dans notre
terre sainte, dans le Saint des Saints, dans l'endroit de l'Arche sainte, où se trouvent les premières et les secondes tables de la loi, dans un langage de texte de la paracha Pekoudé, que l'on lit avec elle. Voici le dénombrement, et là on lit dans le texte, voici le dénombrement du sanctuaire, c'est dans la paracha Vaïkel, sanctuaire 2 fois, en allusion aux 2 sanctuaires pris en gage lors des 2 destructions, comme le gage qui retourne à son propriétaire dans sa totalité, dans le 3e temple qui contient à la fois le premier et le second. Le 3e temple, il contiendra le premier et le second, et le Mishkan, qui soit reconstruit rapidement et de nos jours, et immédiatement et réellement. Amen. Voilà. C'est là où le Kohen Gadol allait une fois dans l'année, à Kippour, dans le Saint des Saints. C'est ça. On y va, les cœurs. T'as 15 minutes d'avance. Il est moins de quart. Non, mais c'est fort, c'est fort. Ah, c'est pas Ah, moi. mais je te salue, c'est fort. Ah, c'est pas moi, c'est le bon Dieu. En fait, ce qui est marrant, c'est d'où le début. Et puis, C'est un représentant. Allez. Comme tu disais dans le. Hein Dans le Non, mais le VIX, c'est pas pareil. C'est un représentant Moi, je trouve ça plus fort. du Rabbi, et donc, Ça nous faut ça pour l'hiver. par ricochet. Ah, ben voilà, on a tous des émissaires de Dieu. Voilà. Allez. Ça, on se voit jeudi prochain. Minder, non, peut-être c'est Shalom. Là, il m'a demandé de le remplacer parce qu'il était chez le Rabbi. Je sais pas, il est parti chez le Rabbi. Ceux qui veulent monter, montez. Hein. Ou je sais pas, jeudi dernier, il m'a dit de le remplacer. Et ce Shabbat, il m'a dit aussi. Bon, allez, de bonnes nouvelles, on se voit au Beth Amidash. Avec plaisir. C'est très sympa. Bye, avec plaisir. Et bye. Amen. De bonnes nouvelles. Bye. Ah, mais. Vous savez que la porte elle est fermée, vous avez les clés? Ouais, j'ai écrit. Ah ouais. Si vous voulez monter, montez. Hein. Tu peux m'ouvrir? Ah, tu peux pas ouvrir? Ah, ouais, parce qu'il y a plus Ah oui, c'est vrai, non. Je savais pas, mais heureusement que t'avais été. Ah ouais, heureusement, on aurait pu faire le rêve. Là. On aurait pu faire le rêve. Allez, de bonnes nouvelles. Et rêve-toi, Shmuel. Ça va, Marco Tzadik? Ça va, Shrina? Aux Antilles? Bah, si vous voulez monter avec plaisir, sinon je vais couper le live. Comment ça va, Keren? Votre bonnet, c'est pas vous, le bonnet bleu? Non, non. Allez, de bonnes nouvelles, bye. Bon, Khazak. Vénit Khazak. On va couper. Non, j'ai pas eu la chance, Shmuel, de rencontrer le Rabbi physiquement, mais bon, j'ai étudié dans ses enseignements, quoi. Après, bon, le Rabbi, il a dit que y en a qui m'ont vu, mais qui m'ont pas vu, et pour s'attacher à lui, c'est marqué dans Yom, c'est en étudiant ses sikhot et ses mamarim, et comme dira le Rabbi Rachab, je monte au ciel et mes écrits, je vous les laisse. Et on sait qu'il a mis son essence dans ses écrits, comme Dieu, il met son essence dans la Torah, parce qu'il est Kulochad, il est une seule chose avec la Torah. Pareil, les tzadikim, Moshe, il est une seule chose avec la Torah, et les tzadikim sont une seule chose avec leurs enseignements. Donc, on s'attache à eux en étudiant leurs enseignements, tu vois. Alors, on va rentrer à la maison. On va donner un petit shiur, un petit cours Baruch Hashem. Dernière sikha du Rabbi. Nun bet vayekel. La dernière kouda du Rabbi qu'il a dit après toutes les sikhot, c'est qu'il faut augmenter dans l'avat Israël, l'amour du prochain. Et il faut augmenter aussi dans la tzedaka. Parce que la tzedaka rapproche de la tzedaka chez les Merkaret et ta Géoula. Grande est la tzedaka qui rapproche la délivrance. Voilà, grosso modo. Rabbi dit qu'il faut finir avec les notions. Après, voilà, il dit il faut pas faire les choses dans le moussard, il faut faire les choses dans la bonté. Et après, bon, voilà, un enfant, il peut corriger son enfant, mais il le fait avec amour. Donc, pareil, quand on se prend la tête, parce qu'on peut pas, des fois, on est une famille, hein, c'est le peuple juif, des fois, les frères et sœurs, ils se disputent, on est les enfants d'Hachem, mais
quand on se dispute, il faut se faire des réflexions par amour, comme un père qui corrige son enfant. Voilà un peu l'idée, mais bon, c'est pas évident. Après, la Torah elle est infinie, hein. C'est pas facile. Bon, allez. Je crois que je vais fermer. Si quelqu'un veut monter avec plaisir, sinon je vais fermer. Hein. C'est je rentre à la maison. Ouais, le rabbi et tous les tzadikim font des miracles, il n'y a pas que le rabbi. Moshe Rabbeinu faisait des miracles, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Nasi, tous les tzadikim font des miracles. Parce qu'ils sont une markava, un véhicule pour Dieu. Ils sont l'expression de Dieu. Et comme ils sont complètement effacés devant Dieu, bah Dieu se dévoile en eux et Dieu, il est Nimla Nimlaut, il n'est pas empêché d'être empêché, il est Kol Yachol, il peut tout faire. Et donc il fait des miracles, quoi. Il se dévoile, quoi. Le rabbi fera une belle sikha sur ça. Le rabbi dira c'est quoi la différence entre un magicien, ils ont Merlin, un chanteur, et un rabbi. Il dit les deux ils ont une barbe, les deux ils font des miracles. Il dira en vérité le magicien il est là pour, et que quand il fait un miracle il dit c'est moi qui ai fait le miracle. Donc il voit le Dieu. Et le rabbi, le tzaddik, comme quand on voit dans les vidéos, quand les gens viennent remercier le rabbi pour sa bracha, sa bénédiction, parce qu'ils ont eu un enfant, ils ont un miracle, le rabbi met sa main vers le ciel, il dit c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le bon Dieu, c'est pas moi qui a fait le miracle. Lui il est là pour dévoiler Dieu. Alors que le magicien, il est là pour voiler Dieu. Et notre mission, c'est de dévoiler Dieu, d'être exemplaire, et que quand on va nous dire que tu es exemplaire, on va dire bah c'est pas moi qui est exemplaire, c'est le bon Dieu. Mon live a été signé.